L'attachement insécure évitant. Là, on est dans l'extrême inverse de l'attachement insécure anxieux. Alors, c'est quelqu'un qui est aussi anxieux, aussi apeuré que le précédent, puisqu'on est dans l'insécurité. Dans les 3 cas d'attachement insécure, il y a le mot insécure, donc l'insécurité affective, l'insécurité par rapport à l'attachement. Ce sont des personnes qui n'ont pas vécu la sécurité affective dans l'enfance. C'est important de bien garder ça en tête. Ces personnes ne savent pas ce que c'est qu'une relation saine, n'ont pas été aimées sainement, ont vécu dans l'insécurité tout le temps et donc dans la peur. Mais c'est une peur différente. Pour l'évitant, autant que l'anxieux, lui, va vouloir s'accrocher aux personnes, va vouloir être rassuré à tout prix. L'évitant, lui, enfin lui aussi, il veut être rassuré, mais pas de la même chose. L'évitant, lui, a peur d'être coincé. Lui a vécu la relation comme étant intrusive. Il a peut-être eu un parent manipulateur, possessif, trop autoritaire. Dans tous les cas, il a vécu l'attachement comme un danger, comme quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, comme quelque chose qui va l'empêcher d'être autonome, de vivre sa vie, comme quelque chose qui va le priver de liberté. Et donc l'évitant, vous allez l'entendre dans ce discours de liberté, d'autonomie, c'est la personne qui va se présenter comme étant hyper autonome. C'est la personne qui prône la liberté, qui ne veut pas de dépendance affective. L'évitant se présente souvent comme un grand solitaire, comme quelqu'un qui n'a besoin de personne, puisque bien sûr pour lui, avoir besoin de quelqu'un, s'attacher à quelqu'un, c'est dangereux, c'est une prison pour lui. Et donc l'évitant va passer son temps à garder sa distance. À l'inverse de l'anxieux, qui cherche à se rapprocher, lui va créer la distance. Lui est rassuré par la distance. Et donc approcher un évitant, c'est très compliqué, c'est très difficile. Ce sont des gens que vous allez voir de temps en temps, qui vont apparaître et disparaître dans votre vie, ou qui seront là régulièrement, mais toujours à une certaine distance. Vous ne pourrez pas être intime avec un évitant, ou pas longtemps. Les évitants vont garder cette distance. Ils sont rassurés par le fait que vous ne vouliez pas leur mettre le grappin dessus. Évidemment, 2 évitants ensemble, c'est un peu compliqué puisque les 2 évitent la relation, les 2 ont peur d'être coincés, les 2 ont peur de la dépendance affective, bien qu'ils soient dans la dépendance affective la plupart du temps. C'est ce qui est paradoxal. Autant que l'anxieux est dans la dépendance affective, mais on est souvent conscient et aime ça, autant que l'évitant est persuadé de ne pas être dans la dépendance affective, de ne pas en vouloir, d'être autonome, de n'avoir besoin de personne, alors qu'en fait, il rêve d'une relation forte, mais en même temps, ça le terrorise. Alors c'est une dépendance affective et un manque affectif totalement refoulé. Donc forcément, si vous mettez ensemble 2 évitants, ça va être difficile de créer une relation puisque les 2 évitent la relation, les 2 évitent l'attachement. Donc un couple avec 2 évitants ou 2 amis évitants, ça va être des gens qui vont se voir de temps en temps, qui ne vont pas partager grand-chose sur le plan intime. Quand je parle d'intimité, je parle d'intimité affective, je parle du fait de se lier, je parle d'attachement ici. Donc c'est le fait de pouvoir se dévoiler, parler de soi. C'est des gens qui vont très peu parler d'eux, ou alors ils vont le faire de manière à s'affirmer en tant que personne indépendante, forte, qui n'ont besoin de personne. Donc les évitants vont plutôt être attirés en général par les anxieux, parce qu'eux ont justement cette capacité à s'attacher qu'eux n'ont pas.